le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en bat sur soufflant avec un sapin vert. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, sapin blanc et bonne année grand-mère. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas où poser mes mains parce que c'est le bordel sur mon bureau. Aujourd'hui on reprend un vlog, ouais, nous revoilà pour un nouveau readathon. C'est le Oh What Fun Readathon qui est concentré, enfin qui se passe du 12 au 23 décembre. On est le 11 mais j'avais envie de commencer le vlog un peu en avance puisque aujourd'hui il fait beau à Oxford. Voilà, c'est important, enfin il fait beau. Il pleut pas en fait, alors que demain normalement il va pleuvoir, et dimanche il va pleuvoir, et lundi il pleut, et mardi il pleut. Bref, ils annoncent de la pluie pour au moins une semaine. Donc je me suis dit que si j'avais envie de sortir et de vous montrer un peu un quartier d'Oxford, de me balader etc, c'était un peu aujourd'hui, parce que les autres jours je vais probablement rester à l'intérieur hein, ou alors aller faire une petite balade mais avec genre le gros kawaii et tout. Donc je me suis dit que j'allais le commencer un jour en avance, ce vlog qui est un vlog Noël slash vacances slash hiver etc. Je vais vous parler tout de suite des challenges qu'il y a pour ce readathon qui est pas hyper connu mais qui a l'air vraiment très cool. Première fois que je le fais et je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'avais envie de faire un truc, de base j'avais envie de faire des vlogmas en décembre mais en fait j'ai pas une vie assez trépidante pour pouvoir faire des daily vlogs ni même des weekly vlogs je pense. Donc je vais juste faire ce petit vlog. Du coup on a deux menus différents et normalement il faut en faire qu'un mais moi je pense que je vais mixer les deux. On a le nice or naughty, donc ça vient du principe que pour Noël on te demande si tu as été gentil ou vilain hein, cette année, si tu as le droit d'avoir des cadeaux. Pour le menu nice on a lit ou chante une vieille chanson de Noël, mais c'est ce que je viens de faire en fait. Lis un livre d'un fantôme du Christmas present, du Noël présent. Donc c'est un livre par un auteur ou une autrice qui est encore vivante. Lis un livre qui se passe dans ta destination de vacances d'hiver préférée, idéale. Lis un livre en une journée. Lis un livre middle grade de vacances, holiday, donc j'imagine que ça peut être autant Noël que Hanouka, que l'Aïd, etc. Donc ça peut être chouette, je sais pas encore ce que je pourrais lire éventuellement. Et pour la liste naughty, il y a lire toute la nuit. Et là je suis là, oh ça va être difficile, moi je suis une grand-mère. Lire un livre par un fantôme des Noëls passés, donc un auteur ou une autrice qui n'est plus de ce monde. Lis un livre qui se passe dans ta destination de vacances d'été idéale. Lis un livre d'hiver, hivernal et pas du coup Noël. Et lis un livre qui fait moins de 200 pages. Je me suis constituée une petite palle, j'ai à peu près 4 livres que je sais que je veux lire pour ce challenge. La montagne vivante de Living Mountain de Nan Shepherd qui fait 110 pages, donc voilà il fait moins de 102 pages. C'est une autrice qui est décédée malheureusement dans les années 70 je crois en plus, donc ça commence à faire. Et aussi donc c'est un livre qui retrace, c'est du nature writing et c'est un livre qui retrace ses randonnées dans les Cairngorm Mountains, les montagnes Cairngorm qui sont au nord-est de l'Écosse. Ensuite j'ai envie de lire Glasstown de Isabelle Greenberg et c'est un roman graphique qui est absolument magnifique d'ailleurs, j'aime tellement la couverture, qui parle de l'enfance des sœurs Brontë et de leur frère Branwell, et parce qu'ils avaient inventé tout un monde de fantasy hyper complexe etc, et notamment les écrits de Anne et Emily ont été perdus mais les écrits de Charlotte et Branwell peuvent encore être trouvés plus ou moins. J'ai un peu deux romances, deux livres un peu feel good que j'ai pas mal envie de lire. Il y a Recommended for You de Laura, non je vais pas faire mine, je ne connais pas son blaze. Laura Silverman peut-être, j'ai l'impression que c'est ça, mais je peux me tromper. Ou du coup c'est une romance YA entre deux ados qui travaillent dans la même librairie au moment des fêtes de fin d'année. Donc je me dis que ça peut être vraiment sympa pour ce challenge.
voilà, parce que bah, on serait dans le mood, on va dire. Alors, on va voir si je réussis à lire tous ces livres. Et en parallèle, je suis toujours en train d'écouter A Promised Land de Barack Obama. Je l'ai toujours en audiobook et donc peut-être que je vais enfin le finir. Parce qu'en fait j'écoute 1 heure par jour, sauf que le machin fait 30 heures, donc bref, je veux pas que ce clip soit plus long qu'il ne l'est déjà. Le programme du jour, du coup, j'ai envie d'aller me balader un petit peu. Et aussi j'ai des vidéos à tourner. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais peut-être me maquiller légèrement. Et puis bah, je vais me mettre à tourner les vidéos. Oui. La moitié du travail est fait. Donc mon là, bébé voilà, un tome, j'y crois fortement. Je veux finir cette et saga, mon petit thé. J'ai fini de monter mes petites vidéos et il est quelle heure? Il est 11h30, j'avais mis une machine en route donc je vais étendre ma machine. Voilà, petit rituel du vendredi. Et aussi je me suis refait toute cette face, mais entre deux je vais manger. Donc je vais enlever le rouge à lèvres violet pétant. Voilà, et puis je pense que du coup vraiment là le temps s'est levé. Il y avait même un peu de ciel bleu, un peu de soleil. Donc je pense que cet après-midi je vais sortir du coup et voilà, aller me balader dans un quartier d'Oxford et vous emmener avec moi. J'ai bien envie d'aller me promener puisqu'il fait beau et d'en profiter. Et ça en fait c'est à 10 minutes de chez moi, donc j'avoue que je suis refaite. J'habite dans un super coin où la nature est à 10 minutes. À Oxford il y a tellement de parcs, d'endroits pour se balader que en fait c'est ouf quoi. Et c'est vraiment chou, vous avez vu, petite église sur le long du chemin. Et puis là bah, la nature quoi. Et puis pas grand monde hein, puisqu'on est vendredi à 14h. Oh, un plan du canal. Le canal Heritage Trail. Oh. Et là regardez, derrière moi il y a Port Meadows où on est allé dans un des derniers vlogs.
Bon matin, je viens de me réveiller trop tôt, comme hier, parce qu'il est que 8h30. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est le week-end, pourquoi je me réveille à 8h15? C'est pas possible. Donc, direction le thé, hein, parce que c'est la première étape du matin. Et puis ensuite, souvent le samedi matin, j'aime bien regarder des petites vidéos booktube. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore grand chose qui est sorti. Je vais attendre 9h peut-être. Voilà, pour voir s'il y a des choses qui sortent. Hier je suis rentrée, hein, voilà, j'ai mangé, j'ai pris une douche, etc. Mais j'ai pas lu. Du coup je commence officiellement le challenge avec tout le monde. Aujourd'hui programme, bah, lecture, cuisine peut-être pour ce midi, je pense même, cuisine. Et puis repos, hein, parce que je suis fatiguée, je me réveille, je suis fatiguée, j'en ai marre de ma vie. Et puis peut-être une balade s'il ne pleut pas, mais normalement il devait pleuvoir toute la journée, donc on verra le temps qu'il fait. I feel like I started a lot of non-fiction from my library. I'll get them often as audiobooks because they're easy to like put down in the middle of. And especially whenever I'm... Oui, bah oui, hein, voilà. Réveillée à 8h, à 11h, j'ai un coup de mou, j'ai envie de faire la sieste, ok, c'est comme ça. Mais regardez mes cernes là, regardez-moi ça. J'ai fini Glasstown et je dois avouer que j'ai eu des larmes, genre j'ai pleuré. C'était trop beau, franchement. J'étais trop contente de lire sur mon graphique, que j'ai trouvé super beau. L'objet livre est magnifique. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Là, je pense que je vais faire mon montage. Et ensuite, je vais commencer à préparer à manger peut-être pour ce midi. Et cet après-midi, j'aimerais bien lire The Living Mountain de Nan Shepherd. Et puis voilà, peut-être qu'à un moment, il va falloir que je m'habille. Donc il est 15h30, le soleil est en train de se coucher en fait, c'est peut-être ça que vous voyez. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Ah oui, on commence à voir que la lumière décline largement. Je me suis fait ma petite infusion du jour, du coup j'ai ouvert le calendrier Fortnum & Mason ce matin. Mais le matin j'aime bien boire mon petit Earl Grey, vous voyez, genre... mes petites habitudes. Et là je bois c'est elderflower et aussi de la framboise sauvage apparemment. Bref, donc c'était la description, c'était que en fait ça se trouvait dans les jardins l'été ici en Grande-Bretagne. Donc trop cool. Et franchement, pour faire un petit retour pour l'instant sur le calendrier de thé Fortnum & Mason, je trouve que leurs thés classiques sont pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Par contre leurs infusions sont à tuer. Genre c'est tellement bon, j'adore leurs infusions. Donc voilà, je suis en train de faire de boire mon petit thé. Et en même temps là je vais commencer La Montagne Vivante de Nan Shepherd. Il y a toute une introduction qui fait peut-être une 30aine de pages. Et puis ensuite en fait elle l'a écrit dans les années 40-45 et il a été publié qu'en 1977. Et voilà. Donc ça parle d'une partie de l'Écosse sauvage qui n'existe plus malheureusement. Du coup je sens que en fait je vais me dire ah j'ai trop envie d'aller, et que si j'y vais je vais être grave déçue parce que ça va avoir été comment dire fait, remanié, remodelé pour l'homme et les randonneurs etc. Mais bon d'ailleurs j'adore cette couverture, alors moi c'est shiny, j'aime beaucoup. Et puis voilà, je l'ai acheté il y a une semaine pile poil, puisque je suis allée faire un petit tour à Blackwell's qui est une des plus grandes librairies d'Oxford, une librairie indépendante aussi.
On se retrouve ce matin avec mon brunch. Ouais, j'ai envie de vous montrer mon brunch. Hein. On a des petits œufs brouillés, des bananes, des hash browns et des toasts avec du fromage dessus. Parce que pourquoi pas aimanter. Du coup ce matin le thé de Fortnum & Mason c'était le breakfast blend. Donc je me suis dit que il fallait vraiment que je le boive au petit déjeuner. Parce que c'est son nom. Et ben voilà, enfin il pleut, ça me permet de ne pas avoir l'impression que j'ai menti. Du coup, dimanche matin, on va parler de Recommended for You de Laura Silverman puisque je l'ai commencé hier et je me suis dit bon, je vais le lire tout d'un coup. Hein. Et dans un des challenges du challenge du Ridathon, il y avait de lire toute la nuit. Alors je n'en suis plus capable. Je vous l'annonce. J'ai vieilli. Je n'en suis plus capable. Vraiment avant, genre quand j'étais au lycée, je pouvais lire toute la nuit. Je pouvais regarder des séries toute la nuit, les gars, toute la nuit. Et quand j'étais en prépa, je crois que ça a été le summum. Je passais ma nuit à écrire des dissertations, je dormais 2 heures, je me relevais et j'allais en cours. Mais ce n'est plus possible, mon corps ne supporte pas ce rythme. Donc j'ai pas lu toute la nuit mais j'ai lu jusqu'à 1 h du matin. Donc je me dis ça commence un peu dans la nuit, vous voyez. Dans Recommended for You, on va suivre Shoshana qui du coup est une jeune femme juive qui habite en Géorgie. Ouais, et elle habite en Géorgie et elle travaille dans une librairie qui s'appelle Once Upon. Et voilà, c'est un peu sa petite vie. Ces deux mamans se disputent énormément en ce moment. Et puis il y a une nouvelle personne qui arrive dans la librairie qui s'appelle Jake, qui est évidemment un garçon de son âge, qui est très beau, il est juif aussi, donc le combo gagnant. Mais Jake malheureusement ne lit pas et en plus est un gros con au début quand on le rencontre. Donc voilà, ça c'est le pitch de base et puis ils vont devoir être les deux en compétition, Jake et Shoshana, pour être le meilleur ou la meilleure vendeuse de Once Upon pour gagner une prime de Noël de 250 $ qui pourrait les aider tous les deux. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes dans ce bouquin, mais il y avait aussi des choses qui étaient vraiment... voilà quoi. Je crois que j'arrive en fait à... c'est malheureux à dire. Je crois que j'arrive à la fin de ce que je peux lire en romance YA parce que voilà en fait j'aime bien les romances avec un peu plus d'enjeux, avec plus de maturité tout simplement. Donc je pense que je commence malheureusement à être entre guillemets trop vieille pour les romances YA. Il y a des romances YA ou des contemporains YA on va dire qui passent bien. Mais j'ai remarqué qu'en 2020 majoritairement je commençais à être énervée par certains codes, par certains comportements en fait des personnages principaux qui sont des adolescents et donc voilà c'est compréhensible de faire des erreurs, d'être un peu sur les nerfs, bah voilà quoi, comportement un peu adolescent. Mais c'est vrai que moi de plus en plus bah je suis plus trop dans ça. Et donc même si je trouve qu'il y a toujours des choses en littérature YA qui m'intéressent profondément, la romance je crois que ça fait vraiment plus partie de ce que je peux lire malheureusement. En tout cas ce genre de romance parce que bah, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune alchimie entre les deux personnages. Écoutez, je sais pas trop ce que je vais faire là. Petit dimanche matin tranquille. Il est quelle heure 10h44. Donc je sais pas, est-ce que j'essaye de lire je sais pas, j'ai rien trop d'autre à faire donc la meuf, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu commencer à faire ma valise mais je sais que je vais péter un câble si je commence à faire ma valise. Mais peut-être que je peux commencer à faire ma valise. Ce côté c'est les cadeaux de Noël pour l'instant. Et ce côté ça c'est des trucs qu'il faut que je rajoute. On a... Je pense que je vais mettre ma trousse de toilette ici. Et on a des affaires, voilà, qui sont rangées comme ça.
telle la Marie Kondo que je suis. Anyway, dans 1h30 à peu près, on va aller se balader, même s'il pleut comme ça en fait. C'est enfin j'ai ma coloc italienne qui part mardi pour toujours, genre c'est fini. Et donc elle voulait voir la tombe de Tolkien avant de partir et elle y est toujours pas allée et moi j'y étais allée en octobre. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous le filmer mais je mettrai un disclaimer avant si vous n'avez pas envie de voir la tombe de Tolkien. Parce que je peux comprendre, il y a des gens qui les cimetières ça leur fait un effet bizarre. Ça pourrait vous faire un effet bizarre peut-être de voir la tombe. Voilà, vous avez peut-être pas envie. Donc je vous mettrai un petit signal. Et voilà, comme ça si vous n'avez pas envie de le voir, vous pouvez passer. Mais si vous êtes curieux de voir cette tombe sur laquelle... Voilà, Tolkien il est enterré avec sa femme. Et dessus il est marqué Beren et Luthien et... J'y suis déjà allée, j'ai failli pleurer, voilà, donc là j'y retourne parce que pourquoi pas, un petit dimanche ou sortie au cimetière. J.R.R. Tolkien, author. Like yes, we know who he is if we are here to see him. Tilly! Yes! Yes! Dis bonjour. Je dirais pas bonjour, je refuse. On voit juste tes narines. Pas grave, réplique. Pourquoi je regarde ça en fait? C'est ma question du jour. Les gars, je suis en train de trier ma wishlist sur Goodreads. Vraiment, est-ce que vous avez l'impression que je m'ennuie? Parce qu'en fait, je me pose la question aussi. J'ai trié ma wishlist sur Booknode, sur Livre Addict. J'ai mis ma palle à jour sur Livre Addict. Et maintenant voilà quoi. Et maintenant je fais Goodreads. Ah, je me ferais peut-être un masque, tiens, ça pourrait être sympa. Anyway, j'ai mangé mes petites... Aouh, je me fais mal. J'ai mangé mes petites courgettes, parce que passion courgette par ici. J'ai mangé mes petites courgettes, il est quelle heure? Il est 20h15. Donc bon, je sais pas ce que je fais ce soir. Est-ce que je regarde quelque chose? Est-ce que je lis? J'ai lu une trentaine de pages de Living Mountain. J'aime beaucoup, c'est hyper intéressant, très chouette. Je suis à peu près à un tiers, donc je pourrais le continuer. Je pourrais commencer autre chose, je ne sais pas. La meuf se recoiffe en même temps qu'elle vous parle bien sûr. Mais voilà, je ne sais pas quoi faire ce soir. Je pourrais écouter un podcast aussi, je pourrais écouter de la musique. Bref, tellement de choses, tellement de possibilités et voilà quoi. Et voilà. Et voilà, petite balade sur l'heure du midi. Vous avez en face de vous la maison que Tolkien a habitée pendant 27 ans, je crois, ou même 28. Donc voilà. Anyway, c'est les vacances et il fait super beau ici à Oxford et donc obligée de filmer ça. Ah, faut que je passe poster une carte pour Marion, une carte qui part pour le Canada, yay! Et il faut aussi que je passe récupérer 2-3 trucs, acheter 2-3 trucs. Puisque sinon j'aurais rien à manger demain. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça. Et peut-être vous montrer un peu plus la rue de Richoux dans laquelle je travaille. Donc voilà, la maison de mes rêves. Ta-da!
update. Il est 14h30 le mercredi et ça fait 2h30 que je suis passée par toutes les émotions possibles et imaginables et les montagnes russes émotionnelles. Puisque à midi j'ai reçu un mail me disant que mon Eurostar était annulé. Mon Eurostar de demain, ou c'est ce que je croyais, mais en fait non. Toute une histoire. En fait, le mail n'était pas clair, donc j'ai cru que mon Eurostar de demain était annulé, alors qu'en fait c'était l'Eurostar du 4 janvier. Donc j'ai changé mon Eurostar de demain pour celui de 18h, alors qu'en fait mon Eurostar de 9h était toujours disponible. Je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai rechangé dans l'autre sens, mais je payais 140 balles. Donc j'ai bien mes 2 Eurostars normaux, voilà, j'ai pu rebooker mon Eurostar du 4 janvier et j'ai mon Eurostar de demain de 9h normal. Et j'ai passé 1h05 au téléphone avec Eurostar pour avoir un remboursement de mon erreur. Ah, donc j'ai passé 2h30 de pur stress. J'ai énormément paniqué en fait, voilà, il faut que je le dise. Depuis quelques mois, probablement depuis le Covid, je panique dans les transports. Cette pandémie me fait énormément paniquer pour mes déplacements à l'étranger, etc. Donc du coup j'ai eu un break de 2h30 entre voilà, donc quasiment tout est vide. Voilà, on n'en reparlera pas trop, mais et donc là on a ma valise, on a 2 cartons que je suis en train de mettre parce que non, je ne redéménage pas, mais en fait on va refaire ma chambre, ce qui est cool. Donc mais il faut que j'enlève tout ce qu'il y a, donc c'est pour ça je suis en train de faire ma valise de toute façon pour demain. Je suis en train de mettre des trucs à la poubelle, de bouger mes affaires et tout, et j'avais quasiment fini quand j'ai reçu la notification à midi. Et alors là je suis partie en cacahuète et du coup j'étais au téléphone avec mes parents, en train de pleurer comme une merde, de pleurer vraiment. C'était les nerfs, hein, voilà, c'est les nerfs. Je suis un peu anxieuse de ce voyage du coup, hein, mais j'arrivais à pas mal le gérer puisque bah, les Eurostars sont pas souvent annulés, etc. Et là ce midi je reçois ce mail et j'ai fait... c'est pas possible, je vais crever. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Enfin je pense que je respirerai vraiment de manière très concrète. Je respirerai demain quand je serai dans l'Eurostar à 9h05. En fait, au moment où je vais m'asseoir dans l'Eurostar, je vais me dire c'est bon, c'est pas grave, même s'il prend 5 heures, même s'il démarre pas au début, je sais pas quoi. Tant que je suis dans l'Eurostar et qu'il a commencé à avancer ou qu'on sait qu'il va avancer, c'est bon. Ça me va, hein, parce qu'une fois arrivée à Paris, j'ai des alternatives. Mais alors pour faire Londres-Paris à un moment donné, j'ai pas 10 000 alternatives. Donc bon, ah là là, Michel, réconforte-moi Michel. La meuf essaye d'être réconfortée par un sapin artificiel, ouais. C'est le vlog. Ah, ça finit. Bah oui. J'ai appuyé sur le truc, je l'ai dirigé vers toi. Tiens, ton esclave t'apporte ton thé. Oh, pour une fois que c'est dans ce sens-là. Oh. Hey, de retour en France.
bientôt retour en France. Voilà voilà. J'ai pas filmé, enfin j'ai filmé quand même une grande partie de la journée hier hein, sur les routes de 5h30 à 17h en fait hein, tout simplement. Et puis voilà, là on est dans le milieu de l'après-midi. Je me suis fait un petit thé puisque j'ai apporté un thé à ma soeur, donc par la même occasion je me suis fait du thé. C'est le Rooibos de chez les frères Daman et il est trop bien. Donc voilà, il est vraiment excellent. Dans 1 heure à peu près, je vais aller à la poste parce que avec les filles de la team psychopathe, on fait un Secret Santa. Et donc j'ai ceci à envoyer. Je vais aller voir mon grand-père puisque hier j'ai fait un test avant de rentrer chez moi, avant d'enlever mon masque, etc. Je suis allée au centre de test et puis du coup j'ai fait un test et je suis négative. Donc voilà. Je vais voir mon grand-père, je garde mon masque mais au moins voilà, je vais le voir comme ça quand même. J'ai reçu le cadeau de Marion, Dépository, et j'ai tellement envie de l'ouvrir mais je connais Marion, elle va vouloir attendre jusqu'au 25, je le sens, je le sais. Donc bon, on verra bien. Et puis sinon, pour vous faire une petite update de lecture quand même hein, parce que c'est censé être un vlog de lecture. Hier j'ai lu jusqu'à 70% de l'audiobook, enfin j'ai écouté jusqu'à 70% de l'audiobook du livre de Barack Obama, The Promised Land. Et du coup voilà, je trouve ça hyper intéressant. Ça rentre dans aucun des challenges que je suis en train de faire, à part peut-être lire un livre d'un auteur qui est toujours vivant. Donc ça oui c'est sûr. Mais voilà, et j'aimerais bien finir The Living Mountain pendant ce vlog, donc on verra bien. On prépare le déménagement de ma grand-mère, donc beaucoup de choses à faire aussi, mais il fait beau et tout, donc ça c'est cool. Je reprends le vlog, on est samedi matin, je viens de tourner une vidéo, c'est une update lecture, sûrement une des dernières de l'année. J'ai quasiment rien vlogué hier. Voilà, je passe beaucoup de temps avec ma famille, ce qui est assez normal, et puis voilà quoi, j'ai rien lu en fait. Avec ma mère on a commencé à regarder la série Tiny Pretty Things sur la danse classique, donc c'est un peu que voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Et je vous ai un peu abandonné ces 3 derniers jours, bah oui parce qu'on est lundi. On va reprendre directement le vlog maintenant, hein. On va faire un petit vlog, la fin du vlog, bah jusqu'au bout, hein. Voilà. Samedi soir, j'ai lu en entier d'une traite Girl Made of Stars de Ashley Herring Blake, qui n'était pas un livre facile. J'étais là genre pourquoi je lis ça. Ça m'avait été offert il y a 2 ans à Noël. Vous sentez venir le comment dire, le book haul check-in de haul de Noël en fait de 2018, c'est exactement ça. Et donc j'ai commencé à prendre un petit peu d'avance et j'ai Girl Made of Stars qui pouvait aussi rentrer dans mon Cold Winter Challenge. Et pour ce challenge il rentre pas dans grand chose, un auteur qui, enfin du coup une autrice qui est toujours vivante, voilà, il rentre un petit peu là-dedans, un livre que j'ai lu tout d'un coup. On va suivre Mara qui est une jeune femme dont le frère est accusé de viol par une de leurs amies qui était à l'époque, enfin sa petite amie à lui en fait, à Owen, donc Owen et Anna. Elle, Mara, elle est très engagée au niveau du féminisme dans son lycée, elle est bi, elle sort avec sa meilleure amie en fait, de base, donc voilà, elle est assez militante, activiste et tout, et là elle se retrouve avec son frère qui est accusé de viol.
Et ça va être très compliqué pour elle justement naviguer entre l'amour qu'elle a pour son frère jumeau, l'idée qu'il ait pu faire une chose aussi horrible, le fait qu'elle croit profondément l'ami qui dit qu'elle a été violée et que bah, son premier instinct c'est de croire les personnes qui disent qu'elles ont été violées, qu'elles ont été victimes, et elle doit aussi voilà, naviguer avec ce que la société pense, ce que leurs parents pensent, ce que l'école pense, etc. Toute la rage, toute la peur, toute la confusion qu'elle a en elle. On aborde aussi le fait d'être violée, d'être attaquée par quelqu'un à qui on fait confiance de base, par quelqu'un qu'on aime en fait. Donc il y avait beaucoup de conversations très dures à avoir qui ont eu lieu dans ce livre. J'ai trouvé qu'il était bien construit, qu'il était assez long, assez court, enfin voilà, franchement qu'il était bien dosé. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, à tous les personnages. C'était assez intéressant et je trouve qu'on pouvait naviguer toutes les problématiques de cette histoire, que ce soit celle d'Owen du coup qui est le frère jumeau, que ce soit Anna, etc. On pouvait vraiment discuter de cette histoire au travers de la narration du livre sans pour autant être complaisant par rapport à Owen, par rapport à Anna, enfin par rapport à n'importe qui en fait. C'était vraiment très bien fait et on sentait que l'autrice savait de quoi elle parlait et voilà, souvent ce genre d'histoire de viol etc c'est des unvoiced, c'est des gens qui sont passés par là et je trouve que ça se ressent de la manière dont c'est écrit. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture que j'ai pas lâchée, franchement excellente. On a les premiers cadeaux de Noël qui commencent à arriver, donc petit haul. J'ai reçu Podum, oui je l'ai reçu enfin, je suis tellement heureuse de l'avoir. C'était vraiment une priorité sur ma liste de livres de Noël, donc très contente de l'avoir. Elle est passée un peu partout et donc j'avais hâte de pouvoir la lire moi-même. Et j'ai eu un tome 3 qui m'a été offert avant les 2 premiers tomes. Je trouve que ça c'est assez original du coup. Il y a quelqu'un qui m'a pris les 2 premiers tomes d'un manga et une autre personne qui m'a pris le 3e tome, et donc j'ai le tome 3 de En proie au silence de Akane Torikai aux éditions Akata, tout simplement. Et c'était une série que j'avais envie de commencer, donc je vais avoir les 3 premiers tomes. Voilà, je suis très contente. Ça me fait énormément plaisir, j'ai hâte de les lire tout simplement. Et puis voilà, c'est tout pour ma petite update. Je vais essayer d'être meilleure pour ce vlog, pour la fin de ce vlog on va dire. On est le lundi, il est 13h15 je crois. Cet après-midi je vois ma meilleure amie, donc je suis heureuse. Et puis sinon vous verrez ce qu'on fait dans les 2 prochains jours, mais pas grand chose hein. C'est le mot, puisque bien sûr couvre-feu, bien sûr gestes barrières, bien sûr un peu confinement quand même, voilà tout ce genre de choses. Bonjour le Havre. On n'est pas du tout sous la pluie, c'est ça qui est génial. Ouais, je vais me casser la gueule, je le sens. Je voulais quand même vous montrer que j'étais coiffée comme une sorbonté. Je vais vous faire un point sur les livres en cours. J'ai pas fini The Living Mountain qui fait que 100 pages, j'en suis au début, chapitre 4. Mais je me dis c'est tellement un bon livre que j'ai pas envie de le rusher et que voilà, je le mets en pause. J'aurais peut-être envie de le reprendre une fois que je serai revenue à Oxford, ou à la nouvelle année, ou je ne sais pas, ou dans 2-3 jours. Donc pour l'instant je ne me mets pas trop de pression. Du coup j'ai toujours pas avancé dans Brexit Romance de Clémentine Beauvais, mais j'ai commencé à lire les premières pages des Nuages de Magellan d'Estelle Faye et ça me tente tellement. Je suis là genre, j'ai envie de mettre en pause Brexit Romance pour lire les Nuages de Magellan. Est-ce que je vais le faire? Probablement.
Punaise, il a l'air trop bien, je viens de relire le derrière, je suis là genre je veux le lire maintenant. J'ai reçu 2 colis, j'ai reçu donc le colis de Marion que j'ai décidé d'ouvrir en live hein, parce que voilà. Et j'ai reçu mon colis du Père Noël surprise, donc je veux aussi l'ouvrir maintenant, voilà, en vidéo. Donc c'est parti, colis de Marion. Je vais vous montrer, est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas, je ne vois rien. Juste que c'est un hardback. Quel hardback c'est? Oh, c'est A Deadly Education de Naomi Novik. Bah, c'est parfait parce qu'on avait prévu du coup de le lire. Oh là là, oh là là, il est splendide. Mais regardez-moi ça. Du coup, on a The Scholomans et il est vraiment très beau. Et waouh quoi. Il est doré et il est juste splendide. Donc trop heureuse. Mais j'avais deviné qui était mon Père Noël surprise de la team psychopathe et je suis refaite. Oh, attention, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a tellement de choses. Oh, on a des bonbons. Ah c'est trop beau. Hello Mère Noël, Secret Santa s'est occupé de toi et c'est tellement mignon, regardez. Est-ce que on voit? Oui, c'est tellement beau. Qu'est-ce que j'ouvre en premier? Est-ce que j'ouvre la petite lettre? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça me spoil? Son nom commençait par un S et finissait par Ara. Et si tu fais un effort, ça ressemble à Sarah. Oh, c'est trop chou. Oh mon dieu, c'est énorme. Ça m'a l'air d'être un énorme hardback. Mais vous êtes... Sarah, tu es folle en fait. Voilà. Ah, tellement de chocolat Milka. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu me prendre? Oh, oh. Oui. On a Le Prince et la couturière de Jen Wang. Mais c'est tellement bien. Merci, je suis trop heureuse. Ah, je suis refaite. Mais vraiment, je suis trop contente. Je veux le lire depuis tellement longtemps, Sarah. Mais c'est ouf. Merci. Merci beaucoup. Il est top. Donc je suis trop heureuse. Sinon, vous ne verrez pas la fin de ma lecture des Nuages de Magellan de Estelle Faye. Mais j'ai commencé Brexit Romance, je l'ai arrêté. J'ai commencé The Living Mountain, je l'ai arrêté. Ça n'a pas été un vlog hyper productif au niveau lecture pour ce vlog. J'ai lu les 6 premiers chapitres des Nuages de Magellan et c'est celui que je décide de continuer là ce soir, demain et tout. Parce que j'adore en fait, je suis toujours charmée, éblouie par la plume d'Estelle Faye et là je suis à fond dedans donc on dirait pas parce que je passe mes journées à faire toute autre chose. On va suivre 2 personnages principaux, on va dire Dan et Mary Read du coup qui qui vont être recherchés en fait dans cette espèce de voie lactée. Voilà, elle dit les confins de la voie lactée. Puisque c'est de la SFFF mais voilà une espèce de dans l'espace, de toute façon science-fiction et donc on va parler de piraterie dans l'espace et aussi de compagnies qui ont au fur et à mesure racheté l'espace en fait et c'est juste trop bien. Pour l'instant j'aime énormément même si je n'en suis qu'à 50 pages dedans mais je suis trop contente de le lire et je vais continuer. Il n'y a que 275 pages donc j'espère que ce sera lu peut-être avant Noël, je ne sais pas, ce sera ma petite lecture de Noël. Mais voilà, désolée pour ce vlog un peu chelou. Vous avez vu des passages d'Oxford on va dire, c'était un peu ce que je voulais montrer quand même. J'avais envie de faire un petit vlog où on voyait une des balades les plus emblématiques peut-être d'Oxford, c'est-à-dire le long du canal. J'espère que ça vous aura plu quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu récemment, comment vous fêtez les fêtes de fin d'année. Voilà, parlez-moi de votre vie, ça m'intéresse. Et puis en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année et ciao.